Bonjour, c'est le doc en direct de son cabinet médical à Porto. Nous sommes vendredi 15 mai. Alors déjà, un petit coup de gueule sur le moment de grève du tri postal à Ajaccio. Ça y est, ils ont trouvé un compromis. Mais franchement, c'est vraiment scandaleux. Nous sortons de 2 mois où nous sommes bloqués, où on en a bavé, et vous vous mettez en grève 2 jours après. Alors si vous aviez eu des revendications sanitaires en disant les conditions ne sont pas bien respectées, etc., mais là, parce que effectivement, sur la base des 35 heures, on veut vous faire travailler un samedi sur 4, c'est-à-dire vous ne travaillerez pas un à 3 samedis sur 4. Mais je me dis, c'est pas possible. J'espère que c'est pas vous qui, à 20 heures, applaudissiez le personnel soignant. Parce que je vous rappelle que moi, depuis 2 mois, je me tape tous les week-ends de garde, samedi, dimanche, 24 heures sur 24. Comme je disais, moi je me plains pas, je me suis pas bien grave et je me plains pas parce que mes collègues à la Miséricorde et au SAMU en ont largement plus bavé que moi. Donc je me plains pas. Alors honnêtement, franchement, c'est scandaleux d'avoir fait ça au bout de 2 jours de la fin du confinement. Je ne vous remercie pas. Voilà, la parenthèse est terminée. Alors concernant le déconfinement et tous les professionnels qui vont ouvrir leur boutique, leur institut, leur salon de coiffure, et par la suite les restaurateurs, les hôtels, etc. Il se pose beaucoup de questions de dire comment on va faire, etc. Parce qu'il faut absolument respecter les règles sanitaires que l'on nous impose. Hein. Ce sont quand même des usines à gaz. Comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Bah, moi, je vous dis, franchement, soyez cool. Hein. Adoptez la méthode de Véran. C'est-à-dire que Véran, il a dit quoi que, avec son petit personnel soignant, il a dit, mais attendez les gars, moi si vous me dites que vous avez chopé le Covid pendant vos périodes de travail à l'hôpital, mais non, vous avez beaucoup plus de chances de l'attraper en dehors de votre mission hospitalière. Donc allez prouver que vous aurez chopé le Covid à l'hôpital. Donc voilà, faut faire comme lui, hein. Allez prouver que les gens ont chopé le Covid dans votre petite boutique. Alors bien sûr, c'est de l'humour, hein, parce que je sais que vous avez une certaine éthique professionnelle et morale, et que lui, a priori, n'en a pas. Donc c'était vraiment du second degré. Alors un petit mot sur l'avancée des études sur des traitements, des vaccins, etc. Bon, on va regarder brièvement où en est l'étude de Discovery. Bon bah voilà, elle en est là. Hein. 2 études viennent de sortir plus sérieuses et qui vont à l'encontre du professeur Raoult. Donc il y a une étude chinoise et une étude française. Donc en fait ce sont des études scientifiques où effectivement ces 2 études, a priori, vont vers l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Alors là bien sûr c'est encore critiquable parce que ces 2 études ont-elles une valeur ou pas? Moi, personnellement, je vais vous dire oui, plutôt que ça va vers l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Maintenant, les méthodologistes purs diront on ne peut rien en tirer parce que effectivement, ce n'est pas une étude avec hydroxychloroquine versus placebo, c'est-à-dire il y a la moitié des gens qui ont reçu l'hydroxychloroquine et la moitié qui n'ont rien reçu. C'est une étude hydroxychloroquine versus rien. Donc la moitié des patients ont reçu leur comprimé d'hydroxychloroquine, que ce soit une forme débutante, comme le préconise le docteur Raoult, à une forme modérée, et l'autre moitié de la population n'ont rien reçu. Bon, c'est pareil, moi je vais plutôt dire qu'effectivement, les résultats, on peut quand même les interpréter un petit peu, mais c'est pas effectivement contre placebo. Donc dans les 2 études, chinoises et françaises, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est que dans aucune des 2 études, il n'y a eu l'azithromycine. Ça porte sur l'hydroxychloroquine pure. Alors qu'effectivement, à Marseille, il parle quand même d'une synergie entre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et il y a même des chercheurs qui se sont tournés vers l'azithromycine SOC qui pourrait effectivement avoir un effet bénéfique. Donc à la fois une action antivirale dont on ne connaît pas les mécanismes, et bien sûr l'effet antibiotique qui va éviter d'avoir une surinfection bronchique et un deuxième agent pathogène qui serait bactérien. Alors en dernier, il y a une troisième étude espagnole qui est sortie il y a quelques jours, là qui n'est pas sur les traitements, mais c'est sur la population qui a été confinée et non confinée. Alors l'étude, elle est quand même intéressante parce que elle est troublante. C'est-à-dire que les Espagnols, ils ont fait des sérologies, alors en sachant que les Espagnols, ils ont acheté quand même des tests sérologiques qui étaient quand même pas très fiables.
Donc il faut quand même avoir aussi ça en tête, parce que c'est pareil, il y a 30% de faux négatifs. Donc, faut quand même prendre ça avec des pincettes. Mais c'est quand même assez intéressant parce que l'étude, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y avait des gens qui ont été confinés strictement à la maison et il y a des gens qui n'ont pas pu être confinés parce qu'ils devaient aller travailler. Donc, première ligne et deuxième ligne, donc personnel soignant, transporteur, livreur, enfin tous ces gens qui ont rendu quand même que le pays puisse fonctionner à minima. Et ben en fait, quand ils ont comparé les deux populations, eh bien, il y avait beaucoup plus de gens qui avaient eu le Covid-19 dans la population confinée que dans la population non confinée. Peut-être que ces gens-là avaient eu le Covid avant le confinement, parce qu'effectivement, les Espagnols, ils ont fait comme les Français, ils ont confiné beaucoup trop tard, à mon sens. Je pense que si on avait confiné beaucoup plus tôt, on ne se serait pas tapé 6 semaines de confinement comme ça, et si on avait bloqué les frontières avec les Italiens que j'adore, hein, c'est pas le problème, et ben on aurait eu quand même beaucoup moins de soucis et ça serait passé quand même plus vite. En tout cas, tous ces résultats d'études sont à vérifier parce qu'aucune n'a été publiée dans les 5 médias français qui sont validés par le ministère de la Vérité. Donc là, c'est merveilleux. Donc maintenant, on a un ministère de la Vérité qui a validé 5 médias sûrs où il n'y a pas de fake news. Donc pas un de plus, hein, ça fait pas beaucoup pour un grand pays comme la France, hein, qui se dit donc la liberté de la presse, d'expression, etc. Donc il y a l'AFP, logique, France Info, ouais, 20 minutes, alors mais 20 minutes, pas le site complet, hein, seulement une petite partie. Le Monde, alors là c'est quand même surprenant, et Libération. Donc en dehors de ça, tout ce que vous dites, ce sont des bêtises. Alors bon bah surtout n'écoutez pas ma chaîne YouTube hein, parce que donc il y a plein de fake news, mais c'est surtout on se demande ce que fait donc Olivier Véran et Bruno Salomon tous les jours à la télévision sur BFM TV et on se demande ce que fait Monsieur Macron, quand il fait son discours sur TF1 ou BFM, puisque ce sont des médias qui ne sont pas validés, qui sont éventuellement colporteurs de fake news. C'est quand même assez amusant. Moi, je trouve que ça pue quand même un petit peu la merde, cette histoire-là, un petit peu le début de la dictature. Un petit mot sur Sanofi. Alors, Sanofi vient de faire parler de lui en disant que, effectivement, les vaccins, s'il y en avait un, donc ça sera pas avant l'année prochaine, eh bien, en fait, il les vendra aux Américains. Alors, tout le monde a du mépris, tout le monde crache dessus. Il y en a qui disent ça me donne envie de gerber. Ah, pas moi, ça me donne pas envie de gerber, et je dis qu'ils ont raison. Alors, vous allez crier au scandale, c'est qui ce facho, mais c'est qui ce médecin, etc. Je vous explique pourquoi. Macron dit « Oh là là, c'est pas bien, il faut pas suivre les lois du marché ». Je suis désolé, mais Sanofi ne suit pas les lois du marché. Les lois du marché, je vais vous donner des exemples à notre niveau. La loi du marché, c'est quoi? Alors, on va prendre un exemple tout simple. Hein. Donc, vous vendez votre véhicule sur le bon coin, 5 000 euros, bon état, etc. Contrôle technique, ok. Une personne que vous ne connaissez pas vous contacte en disant écoutez voilà c'est absolument la voiture dont a besoin mon fils, voilà il vient d'être embauché, il a absolument besoin d'une bagnole, hein, il est à 20 km, il n'y a pas de transport en commun, donc vous me la gardez, on va vous la prendre, enfin vous voyez que ce sont des gens vraiment bien sous tout rapport, etc. Et donc vous dites ok, 3 heures après il y a une autre personne dont vous ne la connaissez pas non plus qui vous dit bah voilà je vous appelle, je suis intéressé par votre voiture, là bon 5000 euros, voilà prix c'est dans notre budget. Voilà, c'est pour ma femme. Bon, on a déjà une voiture. C'est vraiment, bon, voilà, quand elle veut faire les courses, elle va aller faire ses emplettes en ville, elle en aurait besoin, etc. Bon, vous vous dites dans vos têtes, bon voilà, le premier, je le laisse quand même prioritaire. Bon, bah voilà, il y a un monsieur qui m'a appelé, vous savez. Non, non, mais attendez, moi c'est 5000. Non, mais attendez, nous, on vous propose 7000. Bon, là, vous commencez à réfléchir. Et là, vous dites, bon, voilà, donc moi je vous en donne 8000 ou 9000, parce qu'effectivement c'est la voiture, parce que c'est une édition limitée ou je ne sais quoi, elle a un truc. Donc, honnêtement, celui qui me dit qu'il a 5000 euros, soit il m'envoie un message en privé, parce que c'est pas possible. Vous allez forcément la vendre à la personne qui vous donne
9 000 euros, 8 000 euros, plutôt que la personne qui vous donne 5 000 euros. Donc Sanofi ne fait pas du tout ça, il n'applique pas les lois du marché. Sanofi, il applique des choses sur les États-Unis ont financé un projet et il renvoie la balle. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Vous êtes berger, vous avez une petite fromagerie, vous avez une idée, par exemple, vous avez inventé un nouveau panier pour égoutter les fromages. Donc, alors, c'est une fiction, hein. Donc, vous inventez un panier d'un nouveau genre qui permet de gagner du temps, le fromage est meilleur, enfin, peu importe. Bah, les gens du coin, ils vous achetez pas trop vos fromages. Et puis, les fromageries dans le coin, vous achetez pas trop vos fromages. Par contre, il y avait une grande fromagerie industrielle sur le continent qui vous prenait déjà vos fromages invendus parce que personne n'en voulait ici, ou pas trop, enfin on vous en vendait un petit peu, mais... Et puis, quand vous avez dit, écoutez, j'ai une idée, ça pourrait être révolutionnaire, etc., les gens du coin ou les fromageries vous ont un petit peu rigolé au nez en vous disant, bah écoute, tu fais, hein, oui, mais j'aurais besoin d'un investissement, etc. Bon, écoute, tu fais, puis si ça marche, éventuellement, on verra. Et là, cette grande fromagerie sur le continent dit, bah écoute, ton idée, ouais, elle pourrait être intéressante. En attendant, nous, on te file. Donc, le succès arrive. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vendre aux petits fromageries qui vous ont pris pour un imbécile depuis des mois? Non, vous allez vendre à celui qui avait confiance en votre projet et qui vous a donné de l'argent. Mais c'est tout à fait normal. Donc, en quoi il faudrait cracher sur ce berger? Donc là, à une plus grande échelle, ça s'appelle Sanofi. Donc Sanofi, je vous rappelle qu'en dehors du vaccin, il produit aussi le Plaquenil. Donc Sanofi, il en a marre que la France, son pays, et que son continent, l'Europe, lui crache sur le visage depuis 2 mois. Il en a marre que personne lui donne de l'argent pour investir. Je ne vais pas les plaindre les laboratoires non plus, mais là ce sont des gros projets où ils ont besoin d'un investissement initial. Les Américains, pareil, ils avaient acheté tous les stocks de Plaquenil parce que Sanofi, ils avaient dit, bon, on y va les gars, nous on est prêts à produire, hein, on est prêts à produire Plaquenil. Qu'est-ce qu'il a dit Macron? Qu'est-ce qu'ils ont dit l'Europe? Non, 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 attendez, il nous faut plus d'études. Non, 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 non. Bon, allez, on va prendre 300 000 boîtes en cas où. Les Américains ont dit non, non, nous on achète tous les stocks de Plaquenil et puis basta. Donc, bon, a priori, on voit que ça va pas forcément marcher, mais ils les ont achetés. Et puis en fait, ils avaient au moins les stocks si le médicament s'était avéré beaucoup plus efficace qu'il ne le semblerait actuellement. Bah, là, c'est pareil. En fait, ils prennent des sous, ils le projettent. Si le vaccin n'est pas trouvé, bah tant pis, ils auront perdu leur argent, mais s'il est trouvé, ils sont les premiers servis, et c'est tout à fait logique. Alors les gens, ils me disent, oui, mais là, c'est la santé, c'est pas pareil. Mais non, c'est exactement pareil. Donc, je suis désolé, mais Sanofi, ce sont pas des médecins, ils sont pas là pour soigner des gens. Ils sont là, ce sont des commerçants, ils sont là pour vendre des médicaments, c'est un laboratoire pharmaceutique. Donc je sais bien que ça va en choquer beaucoup ce que je dis là, mais c'est la réalité. Donc Sanofi est là pour vendre des médicaments et pour les vendre à des médecins. Voilà. Comme nos gouvernements hein, qui vendent des armes pour que les autres ils se fassent la guerre, ils se tapent sur la gueule. C'est exactement le même principe. Hein. Alors donner des leçons de morale aux autres, sincèrement, quand on est la France, je pense qu'on devrait d'abord balayer un petit peu devant notre porte. Voilà. Donc je vais terminer pour faire un coucou et un bon rétablissement à Jean-Marc. Je te fais un bisou. Ciao.